liberté de son frère. Nous demandons fermement à tous ceux qui ont un pouvoir de décision pour l'avenir de la société de mettre toutes leurs ressources et toutes leurs énergies en œuvre pour le bien de la communauté humaine en Irak et partout où elle est en danger. Puisse-t-il nous entendre aujourd'hui, puisse-t-il entendre notre cri et puisse-t-il surtout passer aux actes. Merci. La valise ou le cercueil, ils disent non. La valise ou le cercueil, ils disent non. Paix et protection, ils disent oui. La valise ou le cercueil, ils disent justice, paix et protection. Non, non, non à l'extermination. Justice, paix et protection. Non, non, non à l'extermination. Justice et paix et protection. Non, non, non à l'extermination. Justice, paix et protection. Non, non, non à l'extermination. Justice, paix et protection. Non, non, non à l'extermination. Justice, paix et protection. Non, non, non à l'extermination. Justice, paix et protection. Non, non, non à l'extermination. Justice, paix et protection. Non, non, non à l'extermination. Justice, paix et protection. Non, non, non à l'extermination. Quelle complicité ont pu permettre cela? Ou alors, quelle négligence a-t-elle, quelle négligence a fait que ce drame a pu exister? Les Irakiens, tous les Irakiens ont le droit de vivre en paix dans leur pays et de vivre en sécurité. C'est une condition de leur vie et de leur stabilité dans ce pays. Si les autorités ne sont pas capables d'assurer la sécurité de tous les Irakiens, le pays n'aura pas d'avenir et beaucoup s'en iront, pas seulement les chrétiens qui vivent là depuis 2000 ans. J'ai assisté et j'ai participé aux funérailles très émouvantes qui ont eu lieu à Mar Youssef le surlendemain du drame. Sur le cercueil de chacune des victimes, prêtres ou laïcs, il y avait deux choses, la croix et le drapeau irakien. La croix des chrétiens est trop lourde à porter. Notre fardeau est lourd et il nous paraît long, nous ont dit récemment les évêques d'Irak. Mais je suis aussi sensible à cette présence du drapeau du pays de l'Irak. Ces chrétiens sont morts parce qu'ils étaient chrétiens. C'est une évidence. Cela ne fait aucun doute et leur nom s'ajoute à une liste déjà trop longue des chrétiens martyrs depuis 2003. Mais ces chrétiens sont morts aussi d'une certaine manière ou d'une manière certaine pour leur pays. Que ce sang innocent n'ait pas coulé en vain. Que la communauté nationale irakienne d'abord, mais aussi que la communauté internationale prenne enfin conscience de la fragilité des chrétiens d'Irak. Cette fragilité impose une aide, une vigilance, une protection, un soutien. Et ce soutien ne peut pas consister seulement à donner des visas aux chrétiens pour leur faciliter la fuite de leur pays. Cette fragilité des chrétiens d'Irak impose de leur donner les moyens de vivre en sécurité dans leur propre pays et en paix dans un pays qui est le leur depuis des millénaires. Et dans leur pays, les chrétiens doivent aussi avoir les mêmes droits économiques et sociaux que les autres citoyens. Il reste encore trop de discrimination sociale et économique. Les chrétiens d'Irak n'ont jamais démérité et ils méritent pour le moins d'être considérés à l'égal de leurs concitoyens musulmans.
À l'égard de l'islam, je voudrais exprimer ma solidarité et ma compassion envers les musulmans qui ont aussi perdu un grand nombre de leurs frères dans les attentats sanglants du 1er novembre, au lendemain de l'attaque de la cathédrale syriaque catholique. Ces attentats sont bien entendu tout aussi injustes et scandaleux que le premier. Je voudrais dire aussi mon émotion d'avoir vu aux funérailles du 1er novembre de nombreux dignitaires musulmans qui venaient assurer la communauté chrétienne de leur solidarité dans la peine et dans l'indignation. Pardonnez-moi, j'insiste, mais c'est une chose très importante. L'intérêt des auteurs de ces Iraks, c'est de créer des tensions entre les communautés. L'Irak est un berceau de la paix entre les différentes confessions et il doit le rester. Ne jouons pas le jeu d'Al-Qaïda, ne jouons pas le jeu de tous les extrémistes qui veulent opposer chrétiens et musulmans, et chez les musulmans, sunnites et chiites. Il est possible pour les Irakiens, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur religion, de vivre en paix ensemble. Pour finir, je pense que l'on m'a demandé aussi de vous parler parce que je suis l'un des seuls Français à avoir créé une entreprise en Irak. Cette société s'appelle Babel Tours et elle a pour but de développer le tourisme en Irak. Parce que l'Irak est un pays profondément attachant dont je suis tombé amoureux. Parce que c'est en Irak que se trouvent les racines les plus profondes et les plus nobles de notre civilisation et de la civilisation tout court. Mais aussi parce qu'on ne va pas soutenir seulement les chrétiens d'Irak par des paroles, ni même par des manifestations, mais aussi importantes soient-elles. On soutient un peuple en lui rendant visite. On soutient un peuple en lui rendant visite. C'est le but de mon engagement, que les chrétiens et que tout le peuple irakien, trop souvent isolé, reçoivent régulièrement la visite de Français et de personnes de toute nationalité. C'est, me semble-t-il, par ce moyen que les chrétiens d'Irak comprendront mieux la valeur de leur terre et ils auront, je l'espère, moins envie de la quitter. Je vous remercie. Chrétiens d'Irak, venus spécialement d'Irak, de la ville de Mossoul. On parlera en arabe et en araméen. Monsieur Shoraya Koshaba. شامة وخبة ويقارة ومتنايا مقروبة من كل أخوة أخي بكل تهدير الأخة بشمت متوى ومتنايا دبت نهرين وبشمت ريشة نوتا دمتوى تمل مقايدانا قبل جيك إخوة اديو الأخوة قدمة جنيفة بتاوة وخرواتان قو سويد هر أخديا وادينا شولا اخنا بجوجه هل دقت ما تخل زدقا امتناية وبريشايد سلطانا ياتايا ماني تبي جاوج منن اخنا هازري وقت جوج خلقاما تلاس دوتا من الهواية لاو اجمندي الهواية الليلة الا خناشا زادوا وانا وناشد بيه مايت بالراقلة من خيه رواية أهل الشولدية رقت من خيه الرواية الليلة برناشقة خيه أخنان بيه خيه البايتينا من القطلة 1915 عثمانية لنا مس يتيما تنكيس خان وتيمور لانج لنا مسيتين تيما تلايطلا لنا مسيتين تيما ادو يوم خادست در هواية لمسة تيما اهملت خيتنا بالبايت شنه وبتخيا وبتأزل قاما اخنا بجوجه وملتا بجوجه هلد ما تخقية مجد الهواية خناش الزوامي اخنا نقاري كلازوتك من 2004
هل يوم يتنجينو صايد الملتن يوم قيوم بقطالنا بقناونا بسلابنا بتواتن آمن دي خرايط كلها دويلة إلى قويتا طالت ديال سوري وبختاتي مظلوم يا بشقورة من دوابتاوين بيتا السريان كاثوليك ماشي خيش الصالوية داتن أنا أخا زوانا أخا أنا باقنا جاني بختاتي ديال سوري إلى أرزوتا قريلا إلى قبروتا لا إلى خماروتا إلى رقت مخير أخذنا ديومة حمول إخلاء حكومة العراق قنخا كله وبطلابه بيدانا من سلطانة إقليمة كردستان قد مطابق له سلطانة ياتايتي ليش يقول دستور ديه سبب بتاوي زخم خاخر زبطة بتويا قشقلتة تقوياتا أخدم لا بيخ سلطانة ياتايا أوتونومي كتيو على الورقة أختي أخدم بيخ تطبيق ديه ليه مريخنا رابا وهويتم بسيم رابا كلها فتيتنتي وفوش مشينا. Veuillez tout d'abord remercier la chorale de l'église syriaque orthodoxe de Montfermeil qui a chaleureusement accepté de chanter. شاوش بي نور رحمه